Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, un tuto qui va changer un petit peu. Je vais réaliser des marque-pages shaker en utilisant les tampons de l'arc-en-ciel de Christelle et je vais notamment utiliser cette planche de tampons et les deux fleurs que vous avez là maintenant à l'écran, les deux fleurs du bas. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ces deux fleurs et je voulais qu'elle soit la star de mes deux marque-pages, que ce soit elle que l'on voit bien, et partir sur quelque chose de très simple, puisque après je me suis, vous le verrez, un petit peu complexifié l'affaire pour réaliser le côté shaker de mes marque-pages. Donc voilà, simplicité du marque-page dans sa réalisation et après le côté shaker que vous aurez dans la seconde partie de la vidéo un petit peu plus, c'est pas que c'est plus compliqué, mais vous verrez, au fur et à mesure, j'ai amélioré ma technique. Donc, je vous en ferai part tout au long de cette vidéo. Pour l'instant, on va s'attaquer à la réalisation du marque-page, en tout cas le côté papier du marque-page. Donc, je travaille ici sur du papier aquarelle Florence. Je travaille sur la version 300 grammes pour avoir quelque chose de bien rigide. Et je suis venue, vous voyez, sur le haut de mon marque-page, tamponner l'une des fleurs du set de tampons que vous avez vu en début de vidéo. Je ne vais vous faire en vidéo que la réalisation d'un marque-page. J'en ai fait deux. Ce sont exactement les mêmes, seules les couleurs changent, pardon. Donc c'est pour ça. Je vous fais que un marque-page. Mais voilà, j'ai réalisé 2 dans la même idée. Donc ces marque-pages, une fleur en haut, un mot de chou and flowers. Dans l'idée, alors le marque-page bleu, je me suis un petit peu trompée. Vous voyez, dans l'idée, je voulais relier par un trait le mot et la fleur, type la fleur, bah, comme un ballon, elle emporte le mot. Donc sur un marque-page, j'ai le mot évasion, sur un autre marque-page, j'ai le mot rêverie. Ces tamponnages, je suis venue les embosser à chaud avec une poudre transparente pour donner un petit peu de relief, un petit peu de détail. Et maintenant, je viens appliquer de façon très simple de l'aquarelle. J'utilise ici mes aquarelles artisanales Atelier couleur grenadine. J'utilise le bleu clair que vous voyez ici, c'est la couleur Scylla. Je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Cette couleur est assez extraordinaire. C'est un duochrome bleu et rose. Donc vous pouvez, voilà, c'est un côté, si vous avez des projets à faire pour la naissance de jeunes enfants, alors évidemment qu'on peut utiliser toutes les couleurs, mais alors cette couleur, elle est fantastique parce que elle est bleue et rose. Donc vous pouvez pas vous tromper. Si vous faites une composition et que vous ne savez pas le sexe de l'enfant, bah là au moins ça plaira à tout le monde. Donc je fais une première couche avec mon aquarelle la plus claire, que ce soit au niveau de ma fleur ou au niveau de mon mot, et je viens ensuite ajouter là où je veux un petit peu foncer ma couleur, je viens ajouter une seconde couleur qui est la couleur bain de mer. Voilà. Alors ce papier aquarelle, je vous le dis souvent, les fusions se font difficilement et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ici ce papier. Vous allez le voir, hein, comparé à du papier aquarelle type Hahnemuhl, type Fontaine. On voit plus les démarcations entre mes différentes couleurs. On voit plus les démarcations là quand j'ajoute, par exemple, notamment ici l'eau. Alors vous le voyez pas forcément là maintenant à l'écran, mais quand ça va sécher, vous allez avoir plus de texture. Et c'est aussi ce que j'aime bien avec ce papier. Quand je souhaite coloriser des personnages, je vais plutôt me diriger vers mes papiers aquarelles classiques en coton. Mais quand j'ai envie d'effets de texture, et puis surtout ici ce papier est très lisse, donc quand je veux un tamponnage très lisse, eh bien je me dirige plutôt sur ce papier Florence. Je vous le rappelle, il existe en 200 grammes ou en 300 grammes. Je choisis l'un ou l'autre en fonction de la rigidité que je vais souhaiter obtenir pour mon projet. Je laisse bien sécher tout ça tranquillement. Je ne vais pas accélérer avec le heat gun puisqu'on est sur des aquarelles granuleuses, donc je veux bien que l'effet de granulation ait le temps de se faire. Et là, vous voyez, je fais un second fond
sur lequel je vais venir y coller mon premier fond. J'utilise les mêmes 2 couleurs utilisées, précédemment, que je viens mélanger directement sur mon papier. Et là, je fais vraiment, là, c'est lâcher prise, hein. Je fais vraiment à l'œil, une touche de ci à un endroit, une touche de l'autre, à un autre endroit. Et là, pareil, vous ne le voyez pas à l'écran, mais je laisse sécher tout ça tranquillement. Je n'ai utilisé le heat gun que lorsque, mon papier était sec en surface et j'ai voulu m'assurer qu'il soit sec, enfin, même au cœur du papier puisqu'après je vais venir l'enfermer, dans une pochette. Donc je voulais pas, d'eau qui reste évidemment à l'intérieur de mon papier. Donc pour bien m'assurer qu'il soit bien, bien sec, surtout mon fond, je suis venue, le chauffer au heat gun, mais lorsque le côté, superficiel, hein, de mon papier était, bien sec. Encore une fois, pour permettre à mon effet de granulation de bien, bien, se faire. Je vous rappelle, si, vous faites votre aquarelle avec une aquarelle granuleuse comme j'ai fait mon fond et que vous séchez tout de suite, eh bien l'effet de granulation va se stopper là où vous en êtes quand, vous colorisez. Donc si ça vous plaît, faites ainsi. Si vous voulez accentuer l'effet de granulation, attendez que ça sèche à l'air libre. Alors ma pochette, vous l'avez vu, ici j'utilise du papier, des feuilles transparentes que je vais utiliser pour ma plastifieuse. Cette feuille transparente, je l'ai coupée en 2 et là, je viens réaliser la pochette qui va accueillir, mon marque-page. Donc vous voyez, celle-ci, je l'ai, découpée aux dimensions de mon marque-page avec 2 centimètres de plus pour être sûre que mon marque-page rentre bien. C'est une fois cette pochette découpée, les papiers, je suis venue, les, mettre dos à dos, et vous voyez, je viens les mettre à l'intérieur de mon autre morceau, de, pochette, de ma pochette qui va, vous la voyez, à l'écran, à l'intérieur de ma plastifieuse. L'idée étant ainsi que, les bords vont se sceller, partout, sauf là où j'ai, doublé, ma pochette finalement et où j'ai bien mis dos à dos, là où j'ai fait la doublure, dos à dos, les, papiers puisque si je ne les mets pas dos à dos, ces, morceaux, de pochette eh bien, ils vont se sceller avec le reste. Je passe le tout à la plastifieuse. Alors, vous voyez, là, j'ai suivi un tuto de Aurélie Craft Studio. Elle fait ça avec, une feuille, blanche quand elle utilise sa plastifieuse pour un petit peu densifier le tout. Moi, j'ai fait après mon marque-page rose où je n'ai pas utilisé de papier, de feuille blanche parce que tout simplement, vous le voyez à l'écran, la feuille blanche a fait un petit peu gondoler, ma pochette, plastique et cet effet-là, je ne l'obtiens pas lorsque je n'utilise pas de feuille, blanche. De même, vous le voyez, alors ça va assez vite, hein, pour une question de durée de la vidéo, mais pour ouvrir ma pochette, il a fallu forcer un petit peu dans sa vidéo, hein, si vous allez voir, elle ne force pas du tout. À savoir qu'elle utilise principalement, hein, elle nous le dit souvent, du matériel venant de chez Action. Moi, j'ai pris mon matériel chez Amazon. Donc voilà, il y a des petites différences, mais on y arrive malgré tout. Mes petites étoiles, alors je ne serais pas fichue de vous dire où je les ai trouvées, puisque c'est des décorations de table de Noël. Alors, j'ai dû trouver ça à Botanique ou je sais pas où. Et vient la question de la fermeture maintenant de la pochette. Alors dans sa vidéo, Aurélie nous dit qu'elle a essayé pas mal de techniques et finalement, ce qui marche le mieux, pour elle, c'est de mettre un petit morceau de scotch double face sur, à l'intérieur de sa pochette, d'enlever tout ça et de sceller. Le problème, c'est que on voit, et dans sa vidéo et dans ce que je vous propose ici, le scotch double face. Et je me suis rappelé que, c'est pour ça que je vais vous montrer le marque-page rose maintenant. Je me suis rappelé que j'avais dans mes affaires qui dormaient dans mon placard un seller à, vous savez, pour sceller les paquets de gâteaux, pour sceller les papiers de chips ouverts. Donc je me suis dit, ben, ce truc-là, il doit marcher pour sceller ton marque-page et ça marche vachement
Bien. On a voilà, ça reprend finalement, ben, l'effet que l'on retrouve lorsqu'on utilise la plastifieuse, hein. Vous passez votre seller, là où vous souhaitez fermer, votre marque-page et ainsi vous n'avez pas, vous allez le voir si j'ai zoomé dessus, vous voyez? Vous n'avez pas les le scotch double face qui se voit. Alors c'est du détail, hein, mais de les voir en vrai, c'est vachement plus joli en utilisant, le petit seller plutôt que, d'utiliser le scotch double face. Alors vous le voyez, j'ai fait une boulette, j'ai oublié sur le marque-page bleu de, relier mon mot à ma fleur. Je cherchais tellement, comment, j'allais faire, voilà, mes pochettes, shaker que boum, ça s'est passé à l'as. Mais c'est pas bien grave. J'espère que ce petit tuto, vous aura plu, qui vous aura donné l'envie, d'essayer. Faites des essais, testez des choses. Il y a des choses qu'on arrive plus ou moins bien, mais c'est pas grave. L'important, c'est de s'amuser. Allez, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.